Ferme ta gueule. S'il te plaît, avant que tu me poses la question, moi j'ai une question à poser aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Pose la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi quelqu'un qui est sûr qu'il va perdre une guerre veut à ce point la déclencher? Vous imaginez bien que la France ou même l'Union européenne contre la Russie, ça va dans le mur. On ne gagnera. J'imagine que tu as la réponse. Ben oui, la réponse C'est quoi, d'après toi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ces guerres, de cette guerre. Ils en ont besoin comme on a eu besoin de toutes les guerres. Ils ont besoin de sacrifier les peuples européens? Oui, ils ont besoin déjà pour sauver leur cul déjà. Hein? Ils ont besoin, ils ont commis tellement de crimes, ils ont tellement précipité nos nations vers la faillite économique et la banqueroute. Ils sont tellement responsables de tout ça qu'ils ne peuvent s'en sortir que par une guerre. Donc cette guerre, c'est pour sauver leur cul. Excuse-moi d'être français et de temps en temps être un peu trivial. T'as raison, mais tu as raison, il faut le dire. C'est pour sauver leur cul. C'est pas pour défendre l'Ukraine. L'Ukraine, en ce moment, est gouvernée. Et il faut faire la différence entre les Ukrainiens et le gouvernement ukrainien. Moi, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens. Quand aujourd'hui, je mène une offensive culturelle en Russie, c'est pas contre les Ukrainiens. C'est simplement parce que je vis dans un pays où tous les jours, les gouvernants insultent le peuple russe. On ne parle pas comme ça à des Russes. D'ailleurs, on ne parle comme ça à personne. Et il faudrait que ce monsieur qui se prend en plus des torgnoles devant le monde entier, hein, par son papa déguisé en maman en descendant des avions, hein, qui est allé essuyer son cul plein de merde sur le drapeau français en recevant un terroriste à l'Élysée. Pardonne-moi d'être encore un peu français et encore un peu trivial, mais là, ça fait partie de la langue française. Eh bien, moi je dis que cette personne devrait mesurer son langage, ce que je ne fais pas ici, hein, mais pour lui rendre l'appareil lorsqu'il s'adresse à des gouvernants, notamment comme ceux qui aujourd'hui représentent la Russie. Ferme ta gueule. C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec cet enjeu ce soir. Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts. Toute dernière déclaration de Vladimir Poutine. Cette déclaration qui est tombée il y a quelques minutes maintenant seulement. Un cran de plus dans l'escalade. L'analyse à suivre. Que craindre derrière les mots? Cette question, je vous la pose à vous, Charles Diveau, en direct depuis Moscou. L'analyse de texte, Charles Diveau. Charles Diveau depuis Moscou, comment analyser les mots de Vladimir Poutine? Oui, ces déclarations assez fracassantes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont envoyées bien sûr à l'Union européenne en réponse à ce qui est considéré ici par le Kremlin comme une menace, mais elles sont aussi un message envoyé à la population russe elle-même. Vous le savez, ici les Russes, ils écoutent religieusement chaque déclaration de Vladimir Poutine, et finalement, à travers ces mots, eh bien, l'idée qu'il faut que la population russe se rende compte que l'Europe est une menace. D'ailleurs, c'est un sentiment que moi je ressens aussi quand je discute avec les Russes, quand on parle avec eux et qui nous disent mais pourquoi vous voulez nous attaquer, nous on ne vous a rien fait. Donc vous voyez finalement ces déclarations là, elles sont dans une stratégie de Vladimir Poutine de se mettre dans une position défensive tout en rappelant que la Russie contre-attaquera en cas d'attaque. Merci Charles Diveau, bien évidemment on reste ensemble, on va rester sur cette toute dernière déclaration de Vladimir Poutine. D'ailleurs on va l'écouter, le patron du Kremlin, regardez. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit. Mais si l'Europe décide soudainement de faire la guerre et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La seule question est quand l'Europe passera-t-elle à l'action? Je pense que cela pourrait arriver très rapidement. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale, avec précision. Mais c'est compréhensible. Ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Si l'Europe veut déclencher une nouvelle guerre et qu'elle le fait, il est très probable que nous nous retrouvions très rapidement dans une situation où nous n'aurons plus personne avec qui négocier. Ferme ta gueule.